سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. عليكم السلام ورحمة الله. Ok. C'est quelqu'un qui prie derrière l'imam, qui lance la salam avant l'imam. S'il l'a fait exprès, il a annulé sa prière. Ok? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam a été mis pour qu'on le suive. Donc, s'il a lancé sa salam exprès avant l'imam, c'est qu'il a annulé sa prière. Sauf quelques situations que les savants ont évoquées. Peut-être qu'on verra cela dans Salatu al-Jama'ati. Okay? Maintenant, si c'est par oubli, comme ce qui arrive souvent, tu es en train de suivre un imam, une mosquée est à côté, on dit Allahu Akbar, toi aussi tu dis Allahu Akbar, après tu te rends compte que c'était pas ton imam. Okay? Ou bien l'imam d'une autre mosquée lance la salam, tu lances la salam, tu te rends compte que c'est pas ton imam. Okay? Ou bien une autre situation qui peut se présenter où tu peux lancer la salam pensant que l'imam a lancé la salam et tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Dans ce cas, c'est une erreur qui ne nécessite pas de correction. Les savants disent que il est indéniable que les compagnons derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam commettaient ces actes d'erreur-là. Ok? C'est-à-dire se lever avant lui, s'asseoir avant lui, ou encore des actes qui auraient nécessité des corrections si la personne priait seule. Il est évident que cela arrivait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'imam s'assoit pour faire le tashahhud et toi tu es debout. Soit même tu fais 5 secondes avant de te rendre compte que souvent tu fais des secondes debout avant de te rendre compte que les gens sont assis. Dans certains cas, c'est ton voisin qui va te tirer pour te dire de t'asseoir. Toutes ces choses-là arrivent forcément quand on prie en groupe. Mais, comme le notifie le Cheikh Al-Albani dans son Irwa al-Ghalil, il dit, mais il n'a jamais été rapporté, même pas une seule fois, qu'après la salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons ou certains de ses compagnons se sont mis à faire des prosternations de correction ou autre. Il dit que cela n'a jamais été rapporté. Et si ça avait été fait, ça nous aurait été forcément rapporté. Donc, ce qui fait que les erreurs qu'on commet derrière l'imam, ça n'a pas commencé avec nous. Ça se faisait bien avant. Mais aucune correction n'a été rapportée. On comprend donc qu'il n'y a pas de correction. Sauf quand il s'agit d'une situation où c'est toute une rakat que tu as ratée, okay, ou encore une confusion qui viendrait d'une distance qu'il y aurait entre toi et l'imam, ou encore une situation de délestage ou autre quoi. Là, il est évident que dans certains cas, ta situation n'est pas différente de celle de celui qui aura raté des rakats. C'est-à-dire celui qui aura été dévancé par l'imam, quoi. Parce que souvent, vous êtes debout et puis vous l'entendez lancer la salam. Donc, il s'est assis, il a fait tout, vous êtes encore debout. Lui, il s'est assis, il a fait la tahiyya, il a lancé la salam. Ok? Soit parce que les gens prient sans voir l'imam, ce qui n'est pas déjà correct. Ok? Même quand on prie à une certaine distance de l'imam, il faudrait que ça soit la continuité de la mosquée. C'est-à-dire que ce sont les rangées qui t'ont conduit là-bas. Mais tu pries derrière quelqu'un que tu ne vois pas et que tu n'entendrais pas aussi en cas de délestage. Ok? Ou encore, comme ce qui arrive souvent dans les mosquées de vendredi, vous priez carrément devant l'imam. Ok? Certains prient même devant des maisons, quoi. Ils ne voient pas l'imam, ils ne l'entendraient pas s'il y avait délestage ou autre. Cela n'est pas légal. Non. Mm-hmm. 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 Ok. Il y a des
situations où on corrige. Dans la Fatiha, il est obligatoire de le corriger. Ok? Dans la Fatiha, il est obligatoire de le corriger. Parce que c'est la seule lecture qui, dans l'absence, peut annuler la prière. Donc là-bas, il n'y a pas de doute que Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ok? Tout acte sans lequel une obligation ne peut pas se réaliser devient aussi obligatoire. Sans la Fatiha, il n'y aura pas de prière. Et sans que vous ne le corrigiez, il n'y aura pas de Fatiha. La Fatiha est obligatoire et donc la correction aussi devient obligatoire. Donc on corrige. L'imam saute un verset de la Fatiha, on le corrige. Bon, comprenez bien quand je dis corriger la Fatiha. Je n'ai pas dit de faire cours de Makharij al-Huruf et de Tajwid en pleine prière, quoi. Ok? On corrige quand il saute un verset ou autre, quoi. Ok? Non. Maintenant, j'arrive. Maintenant, dans le cas où l'imam, il se trompe dans d'autres versets, en dehors de la Fatiha, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments. On ne corrige pas quelqu'un en pleine lecture, parce qu'il ne va pas t'entendre. Ce qui fait que souvent dans les prières, regardez ce qui arrive. Tu es en train de lire, tu as commis une erreur. Quelqu'un t'a corrigé pendant que tu lisais. Tu te tais, il se tait. Tu reprends la lecture, il corrige. Tu te tais, il se tait. Il se tait. Alors que quand tu lis, surtout quand les gens prient dans les riches façons là, il y a écho, tu n'entends pas. Ok? Donc dans ce cas-là, quand l'imam se trompe, on attend qu'il finisse, c'est-à-dire qu'il lise le verset qu'il est en train de lire, et maintenant on reprend le verset ou la partie où il s'est trompé. Quand on pense que c'est une erreur d'inattention, mais une erreur liée à la mémorisation, on ne peut pas corriger ça. Parce qu'il y a un cacao yingarora, quoi. Ah oui. Ok? Maintenant, dans le cas où on corrige une fois, il ne s'en sort pas, on le laisse passer. Ok? Non. Pour ce cas précis, Mm-hmm. mais dans le cas où la personne, en fait, ne s'arrête pas à la fin du verset, Mm-hmm. la lecture que font beaucoup des imams, Il lit en rafale, quoi. même pas à la fin, Mm-hmm. il ne s'arrête pas au niveau des. Dès qu'ils finissent ce verset, Il va prendre au moins un petit souffle avant de ils continuer. ne le font pas. La plupart des imams, C'est en rafale, il lit. Bon, tu essayes, tu vas trouver, dans tous les cas, son cardio va s'arrêter quelque part, quoi. Tu essayes de t'immiscer là-bas pour corriger. Mais si tu n'arrives pas, tu laisses tomber. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas que la correction, c'est-à-dire porte atteinte à l'intégrité même de la prière ou bien au recueillement qu'il y a dans la prière. C'est un mot qu'il a sauté, c'est une terminaison qu'il a modifiée. Le sens peut être vilain et tout ce que vous voulez. Ok? Si c'est une erreur, il ne l'a pas fait exprès. Donc déjà, il n'y a pas de péché là-bas. Et donc, on attend à la fin et puis on lui notifie cela si on pense que c'est une erreur dans la mémorisation, quoi. Ok? Et non pas une erreur d'inattention. Peut-être que s'il reprend le verset lui-même, il le reprendrait sans l'erreur, quoi. Dernière. Attends. C'est derrière l'imam Mamoun. Parfois, on voit son voisin dont le cerveau n'est pas bien dressé. Non. Bon, parfois, nous, on se rappelle qu'à l'esprit de France, Allah parce qu'il ne regarde pas un cerveau qui est Tordu. Donc, dans cette situation-là, est-ce qu'on doit un peu pousser le dossier pour qu'Allah soit tout bien ou on continue la prière? Ok, donc le hadith Inna Allah la yanzuru ila saffil a'waji, c'est un hadith qui est daïf. Ok? Ok? Mais il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Comme quand le prophète, en redressant les rangées, il demandait aux gens de les redresser. Fa inna Allah, ou bien qu'il disait la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Soit vous redressez les rangées, ou encore Allah mettra la discorde entre vous. Ou bien quand il dit man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Quiconque contribue à la continuité des rangées, Allah lui fera parvenir sa miséricorde, et quiconque contribue à les rompre, Allah rompra avec lui. Donc, ce sont des hadiths. Ou bien quand il disait
أتم الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ok, et d'autres expressions allant dans ce sens-là. Donc, quand on a quelqu'un à côté, à une distance raisonnable, où on pense pouvoir se déplacer, ou encore lui faire signe de la main pour qu'il se rapproche, il n'y a aucun souci en cela. Ok? C'est-à-dire, vous avez plusieurs textes là-dessus, quoi. Vous avez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec, c'était avec Abdullah ibn Mas'ud et un autre petit, quand il s'était mis à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a tiré, ok, pour le mettre à sa droite, quoi. Cela montre que ces actes-là ne gâtent en rien la prière parce que ça contribue à un élément fondamental, quoi, qui est la continuité et l'ajustement correct des rangées, quoi. Donc, en ce sens, il n'y a pas de problème. Ou encore, le fait qu'il soit permis, par exemple, quand on rentre dans une mosquée, ben, il faut tenir compte aussi du contexte, quoi. Quand on rentre dans une mosquée, quand on trouve, par exemple, l'imam en ruku, il est légal quand on rentre dans la mosquée de faire le takbir et le ruku là où on est. Ok? Et ensuite de rejoindre en marchant le saf qui est devant. Ok? Donc, cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a autorisé. Cela montre que faire des pas. Je pense qu'on a vu ça dans Ma yubahu fi salah. Ok? Donc, le fait de faire quelques pas pour rejoindre la rangée ou encore pour tirer quelqu'un ou bien pour rejoindre quelqu'un qui est de côté, ça ne dérange à rien. S'il est permis de faire quelques pas pour ouvrir une porte, ok, c'est ouvrir la porte n'a rien à voir avec la prière. Donc, quand il s'agit d'une chose qui contribue à davantage donner à la prière sa plénitude, alors il est évident que c'est permis. Ok? Je précise une chose, quoi. C'est pas quand tu es dans le tournant de la mosquée, il fait ruku, Allah Akbar, que tu fais le. Ok? Non. Donc, quand on est dans la mosquée, il fait le ruku. On fait le ruku dans cette situation-là, c'est une chose qui est confirmée dans plusieurs hadiths et des athars des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est interdit, c'est le fait de courir. Ok? Comme ce qui est arrivé dans le hadith de Sadat ibn Abi Mulaika. Il est rentré dans la mosquée, donc le fait de se presser pour aller rejoindre la rangée, il a fait du bruit, quoi. Donc, vous voyez, quand vous êtes l'imam, quand les gens courent pour rentrer, vous sentez ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit cela. Il lui dit que Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Qu'Allah t'augmente en ardeur. Parce que c'est l'ardeur, l'envie de ne pas rater la rakat qui t'a poussé à faire cela. Qu'Allah t'augmente en ardeur, ben il lui dit ne répète plus ça. Ok? Non. Oui, Adam. C'est ce point-là. Il y a un cas fréquemment qu'on trouve, c'est celui de la personne vite besoin de l'imam dans le Et là, c'est très difficile que la personne se tienne en position droite automatiquement il fait le takbir. On ne sait pas si c'est le takbir ou bien c'est le takbir pour aller au... Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Ok? C'est-à-dire, quand on trouve l'imam en ruku, souvent, voulant le rattraper, c'est-à-dire que c'est un takbir qu'il fait à l'oblique, quoi. C'est-à-dire, lui, il n'est pas debout. Lui, il n'est pas en ruku. Donc, il fait Allahu Akbar et il va rejoindre l'imam. S'il fait cela dans une prière obligatoire, il n'y a pas de doute qu'il n'a jamais commencé cette prière-là. Parce que le takbiratul ihram, il est en deux parties. Ok? Il y a le takbiratul ihram et il y a le fait de le faire debout. Ok? J'ai dit prière obligatoire parce que la position debout n'est pas obligatoire dans la prière facultative. Ok? Donc, par conséquent, le fait qu'il ne soit pas debout, dans ce cas-là, est différent. Mais dans une prière obligatoire, il fait le takbiratul ihram sans être debout droit. Alors, s'il descend, il aura raté. Et le takbiratul ihram. Et donc, ne parlons même pas de la prière. S'il n'y a pas de takbiratul ihram,
il n'a jamais commencé la prière. Donc, par peur de rater une rakat, il risque de rater toute la prière, quoi. Ok, donc, dans ces genres de cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ, quand la prière, c'est-à-dire quand on fait la iqama pour la prière, il dit ne vous rendez pas à la prière en vous pressant le pas. Il dit فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ. Il dit allez avec l'attitude digne et posée. Il dit فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. C'est que vous aurez trouvé, accomplissez-le. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Et c'est que vous aurez raté, complétez. Ok? Complétez. Dans tous les cas, si ton intention était d'avoir toute la prière et que tu as mis tu as pris toutes les dispositions nécessaires pour avoir la prière dans son intégralité, y compris le takbiratul ihram ou autre, wa innama likulli imri'in ma nawa, chacun aura la valeur de ça, de son intention. Donc, il ne faudrait pas rater toute la prière en voulant ne pas rater une rakat ou autre, quoi. Naam, wallahu alam. Hein? 2 questions et on arrête, oui. Ça, c'est concernant l'ajout, lorsqu'on ajoute une rakat après avoir accompli. Une rakat après avoir? Après, si c'est 3, 4 ou 5, après avoir complété le nombre de rakats normales. Vous avez parlé de, comment on appelle ça, de revenir faire le tashahhud une fois qu'on est sûr qu'on a déjà accompli. Reprends, j'ai raté quelque chose. Supposons quelqu'un qui doit accomplir 4 rakats, assis comme ça. Donc il a fini les 4 rakats. Ok. Sans s'asseoir, il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Non. Une rakat qui n'existe pas. Ok. Donc, comme vous avez dit de revenir pour accomplir, donc là ma question est est-ce que le tashahhud n'est pas inclus dans la 4e rakat, sans lequel si il le saute, ça annule la rakat, il sera mené une nouvelle rakat. Ok. Donc là, on a pris le cas de quelqu'un qui, après la 2e prosternation de la 4e rakat, s'est mis debout. Ok? Ou encore, le cas de quelqu'un qui a fait le tashahhud de la 4e rakat, mais sans savoir pourquoi il s'est retrouvé debout. Peu importe. Quand il va se rasseoir, il fera ce qu'il n'a pas fait. S'il avait fait le tashahhud et que c'était la salam, le salam qu'il devait lancer, il s'est mis debout, il s'assoit, il lance la salam. Si il s'est mis debout à partir de la 2e prosternation, il s'assoit, il fait le tashahhud et ensuite il lance la salam. Maintenant, la question c'est est-ce que le fait de s'être mis debout n'invalide pas la rakat où il a laissé le pilier? Le fait qu'une précédente rakat s'invalide est dû au fait qu'on a entamé une nouvelle rakat. C'est-à-dire que si j'oublie un pilier dans la 3e rakat, cette rakat ne va pas s'annuler tant que je n'ai pas entamé la 4e. Sauf qu'ici, je suis à la fin de ma prière. Il n'existe pas de 5e rakat. Okay? Donc, du coup, il n'y a rien qui puisse s'annuler. C'est ce qui fait que même au niveau des piliers, la correction du dernier tashahhud n'est pas la correction des autres piliers. Si j'oublie par exemple le ruku de la 2e rakat, je suis en plein tashahhud de la 2e rakat, je me rappelle du ruku. J'interromps, je retourne debout, je fais mon ruku, je me remets debout, je descends, je fais le tashahhud, je continue, à la fin je fais 2 prosternations après la salam. Mais là, pour ce qui concerne le dernier tashahhud et le salam, ce sont les derniers actes de la prière. Si je les oublie, il n'y a pas un point vers lequel je pourrais aller pour qu'on dise que je dois revenir avant ou bien que ça a annulé la prière. Non, non. Ce sont les derniers actes légiférés de la prière. Tout ce qui se fera après n'existe pas en réalité. Donc, ce qui fait que ces derniers éléments ne vont pas s'annuler. Ça ne va pas s'annuler. Donc, au cas où je me retrouve debout, ou bien, prenons un cas, je me suis assis après la 2e prosternation de ma dernière rakat. Je me suis juste assis, j'ai lancé la salam. Ok?
j'ai oublié quelque chose. Le tashahhud. Ma rakat ne s'est pas annulée. Je reviens à l'instant qui précède le tashahhud. C'est-à-dire le dernier acte que j'ai accompli correctement. Et donc, à partir de là, je fais ce qui manque, je lance la salam, je corrige. La même chose si c'était par exemple une prière de 2 rakats ou de 3 rakats, quoi. Donc, le cas du dernier tashahhud, ça ne va pas s'annuler parce que je ne vais pas entamer une nouvelle rakat. Ok? C'est la fin, quoi. Non, wallahu alam. La dernière, oui. Reprends s'il te plaît, Sheba. Dans une rakat, on a fait? Oui, on fait comme on veut. C'est-à-dire que j'ai lu ma Fatiha. Pour ceux qui concernent le côté lecture, Inch'Allah, avec la Fatiha, ma rakat est sauvée, côté lecture. Okay? Maintenant, je commence une sourate, les versets s'entremêlent, je prends une autre, ça s'entremêle. Je peux prendre une troisième, comme je peux décider que c'est bon comme ça, je fais mon ruku, quoi. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. OK? Donc, je fais mon ruku plutôt, j'ai dit sujud ko. Je fais mon ruku et c'est fini, quoi. Il y a rien. Non, il n'y a rien à corriger. OK? Il n'y a rien à corriger. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra comment si ça se corrige et comment ça se corrige, quoi, les lapsus et autres. C'est-à-dire, au lieu de dire Sami Allahu liman hamida, tu dis Allahu Akbar. Ok? Ou bien tu renverses les adhkar dans le ruku, tu as dit Subhana Rabbi al-A'la au lieu de Subhana Rabbi al-Azim. Ou... Bon, donc en attendant, ne commettez pas l'erreur, quoi. Jusqu'à ce qu'on se voit le jeudi, Inch'Allah. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته